Bienvenue pour un nouveau numéro de 76 Le Mag, votre magazine tout en images du département de la Seine-Maritime. Ce mois-ci, je suis très heureux de vous accueillir ici à l'Abbatiale Saint-Ouen en pleine restauration et qui accueille l'événement phare culturel de cette rentrée, Collection d'art. Vous aurez compris, on parlera beaucoup culture et artisanat, mais pas que. Je vous propose tout de suite de découvrir le sommaire de votre magazine. Au sommaire ce mois-ci, éducation, une rentrée connectée pour les 6e des collèges publics du département de la Seine-Maritime. En effet, ils ont été dotés d'une tablette numérique. Nous avons assisté aux premières distributions. Artisanat, nous avons voulu découvrir le métier de staffeur ornemaniste, un métier d'exception, de père en fils. La Poste Gourmande Montpanier 76, direction Mandeville, près de Fécamp, pour découvrir les saveurs sucrées du ruchier de Florine. Et en fin d'émission, nous plongerons dans l'univers de la musique ancienne normande avec Pascal Joulin, fondateur de l'association Espace Musical. Après le succès de la 5e édition, le département de la Seine-Maritime a sollicité la Chambre des métiers et de l'artisanat et ils ont réussi pour cette 6e édition de réunir plus d'une trentaine d'entreprises d'artisanat d'art. Ainsi, ces artisans d'art mettent en scène leur œuvre et sont mis à l'honneur pendant 3 jours. Avant de rejoindre notre invitée, Claire Guéroux, vice-présidente en charge du développement du territoire, du tourisme et de l'attractivité, et bien entendu de l'exposition Collection d'art, je vous propose de tourner une première page d'actu du département en 76 secondes. Le 9 septembre au Millénaire, un centre d'accueil de jour médicalisé a été inauguré. Fondé en 2004 par des parents d'adultes atteints de troubles autistiques, et ils avaient rapidement pointé du doigt le manque de places d'accueil de jour pour leurs enfants sur l'agglomération de Rouen. Aujourd'hui, avec cette nouvelle structure, il est possible d'accueillir jusqu'à 15 personnes autistes de 18 ans et plus. Le 2 septembre dernier, le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, accompagné de Florence Thibaudot-Reynaud, première vice-présidente en charge des solidarités humaines, ont inauguré le centre médico-social Brindeau du Havre, en présence de Édouard Philippe, maire du Havre, et d'Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Un centre médico-social plus adapté à l'accueil du public et qui offre une meilleure qualité de service. C'est indispensable, on a cette réponse à apporter aux concitoyens et il est indispensable qu'on soit au plus près des besoins. Aujourd'hui, on sait très bien que le département, c'est de la naissance jusqu'à la perte d'autonomie, donc on voit bien qu'on a besoin de coller à la population et il était important dans ce CMS de pouvoir rénover de manière à mieux accueillir dans de meilleures conditions et surtout aussi d'avoir de meilleures conditions de travail pour nos agents. On termine cette première page d'actu en musique avec le festival OA à la base de loisirs de Jumièges. Une première édition à la programmation musicale variée et qui a aussi accueilli de nombreux artistes graphistes pendant le week-end du 10 septembre. On se retrouve en plein cœur de l'Abbatiale Saint-Ouen dans l'espace détente de cette 6e édition de Collection d'art avec notre invitée Claire Guéroux. Vous êtes en charge du développement du territoire, du tourisme, de l'attractivité et bien entendu aussi en charge de cette 6e édition Collection d'art. Le département de la Seine-Maritime est fier de montrer son patrimoine culturel et naturel. C'est bien ça l'objectif de cette exposition Collection d'art. Tout à fait. Oui. L'objectif, c'est de montrer le savoir-faire de nos artisans qui contribuent à l'attractivité du territoire. Et là, on a affaire à des artisans d'exception. C'est vraiment, on est sur du très haut de gamme. Et c'est très important de pouvoir montrer ça au public et de faire partager tous ces savoir-faire. C'est vraiment un rendez-vous incontournable. C'est un rendez-vous incontournable. C'est la 6e édition. Chaque année, ça monte en gamme et on a de plus en plus de visiteurs. Et c'est un grand plaisir. Et l'objectif en général est atteint et c'est le but. Le but, c'est de faire découvrir justement tous ces métiers que les gens ne connaissent pas forcément et tous ces artisans passionnés. Et pour cette 6e édition, quel savoir-faire vous avez mis à l'honneur? Alors cette année, contrairement aux années précédentes où il y avait une mise en avant, que ce soit la garde républicaine ou le château de Versailles, enfin les artisans du château de Versailles, là cette année on a décidé de profiter de l'actualité de l'abbaye Saint-Ouen, en l'occurrence sa restauration, pour mettre en valeur et mettre en avant surtout les artisans qui participent à la rénovation de l'abbaye de Saint-Ouen.
Et comme chaque édition, c'est un moment incontournable, important, la visite des collégiens, comme on le voit à l'image. C'est un moment important de montrer à ces jeunes ces métiers d'art. C'est très important, c'est primordial, surtout aujourd'hui où on sent qu'on a du mal à recruter dans l'artisanat. Et montrer aux jeunes que mais si, ce sont des métiers passionnants, qu'on fait des choses qui se voient, qui restent, et surtout avec des artisans qui sont passionnés par leur métier et à des niveaux d'excellence, ce sont des artisans qui ont tous travaillé sur des bâtiments, sur des monuments historiques, hein, ils sont tous agréés par les bâtiments de France. Donc moi je trouve que ça permet de transmettre et pourquoi pas, j'espère, ça va permettre de susciter des vocations. Mais il faut le montrer, les jeunes ne se rendent pas forcément compte dans les collèges. On a beau leur en parler, mais venir voir, discuter en live avec les artisans qui ont cette envie de transmettre aussi. Voilà, donc ça c'est vraiment, j'y tiens beaucoup ça, la visite des collégiens, je trouve que c'est très important et on a reçu 650 collégiens. Merci beaucoup Claire Guéroux. Maintenant un autre sujet phare de cette rentrée qui concerne justement les collèges. Ce sont les 6e. Dès cette rentrée ont été dotés d'une tablette numérique. Nous avons suivi la distribution. Une rentrée connectée pour les élèves de 6e cette année. En effet, ils sont tous dotés d'une tablette numérique. La distribution a commencé dès le 9 septembre au collège Jean Delacour à Clères, suivi le 15 septembre au collège de Maurice Maerterlinck à Luneray. Après un enrôlement fait la veille, ils viennent avec leurs parents récupérer leur tablette numérique qui leur est confiée pour la durée de leur premier cycle de l'enseignement secondaire. Les parents signent une convention garantissant le prêt de cet équipement. Ça leur permet d'avoir un pas avant les ordinateurs et tout, ça les forme un peu du coup. Donc c'est bien. Ça fait plaisir que le département 76 nous fasse confiance pour nous prêter des outils et ça nous responsabilise pour notre vie d'adulte. On leur fait une convention tripartite entre le département, le collège et puis évidemment les parents. Il n'y a pas d'assurance particulière, on fait confiance aux parents, on ne demande rien puisque vous venez égalité de traitement pour tout le monde. Il y aura peut-être un peu de casse, mais ça sera certainement très limité. Donc on fait confiance aux parents et aussi c'est les parents qui pourront réduire le temps de travail à la maison quand ils voudront, puisqu'on a travaillé avec la Fédération de parents d'élèves pour déterminer les créneaux horaires de travail à la maison. Ils ne pourront pas les allonger, mais pourront les diminuer. Les professeurs ont suivi au préalable à la rentrée un enrôlement et aussi des formations bien appréciées par le corps professoral. Certains ont même pris un peu d'avance et ont déjà développé des applications ludiques et interactives pour la matière qu'ils enseignent. Pour nous, enseignants, c'est déjà quelque chose d'assez fort, c'est qu'on ne va pas avoir d'élèves qui vont attendre la venue de l'enseignant pour poursuivre, ils vont pouvoir continuer à travailler parce qu'il existe énormément d'usages possibles. Il reste évidemment pour l'enseignant à s'emparer de cette multitude d'usages et de les utiliser dans ses propres pratiques pédagogiques. Au total, ce seront 18 500 tablettes qui seront distribuées dans les 109 collèges publics du département de la Seine-Maritime d'ici le 21 octobre. 13 000 tablettes seront ainsi distribuées de cette manière chaque année jusqu'en 2025. Un cadre unique pour mettre en valeur les métiers d'art. L'abbatiale Saint-Ouen de Rouen a été une nouvelle fois choisi pour recevoir l'exposition Collection d'art. Un édifice qui est en cours de restauration, une restauration qui a été lancée en 2021 et qui concerne plusieurs parties de l'édifice et aussi découpée par des étapes clés. C'est un chantier énorme, effectivement, qui a été lancé sur plusieurs parties de l'édifice, sur les parties dans le plus mauvais état. Alors, parties d'ailleurs visibles et invisibles pour tous. Il y a un grand chantier de restauration sur les charpentes qui a démarré en 2021, qui concernait les charpentes du bras de transept nord, donc la partie qui touche à l'hôtel de ville. Un autre chantier sur le bras de transept sud, dit avec son fameux portail des Marmousets, donc qui est échafaudé, qui a un très grand échafaudage, où là on refait toute la pierre, toute la restauration des maçonneries, la restauration de sculptures, et on refait tous les vitraux, dont la grande rose, la rose qui contient un arbre de GC.
Des travaux qui sont prévus d'être terminés en 2024. Un magnifique ouvrage vient d'être édité aux éditions des Falaises, Saint-Ouen, chef-d'œuvre du gothique rayonnant, avec des textes de l'historien Henri Decamps et des photos magnifiques du photographe rouennais Stéphane Loth. Un ouvrage bien sûr que l'on peut retrouver dans toutes les bonnes librairies. Staffeur, ornemaniste, savez-vous quel métier d'exception cela concerne? On vous propose tout de suite de le découvrir dans notre nouvelle rubrique Talent d'ici. Après mon brevet des collèges, j'ai décidé de poursuivre la voie de mon père, donc en partant en CAP staff et plâtre. Et donc ensuite je suis parti en poursuite d'études, donc en brevet des métiers d'art, volume, staff et matériaux associés, ce qui me permettait d'apporter une petite touche en plus de résine, de matériaux qu'on ne travaillait pas avant. En fait. J'ai pu passer le concours des meilleurs apprentis de France, donc en candidat libre avec mon père qui était superviseur. Donc j'ai pu réaliser une pièce et obtenir la médaille d'or départementale et régionale. Je vous propose d'aller voir un de nos chantiers sur place pour voir un petit peu comment on travaille. Puis on est à Étouteville, donc dans une petite commune du Pays de Caux. Donc on a été missionné par un particulier pour refaire à neuf toute la partie moulurée qui est en haut de la maison, du coup avec différents éléments en staff, en plâtre et chaud, coloré teinte pierre. Donc nous sommes sur 5 éléments différents. Donc nous avons pris les éléments au moment de démonter. Nous avons recréé des moules à partir de l'ancien, donc avec des petites réparations pour avoir des décors propres. Et donc nous avons, donc, par rapport à ça, donc nous, ces 5 moules, on a pu faire différents éléments dedans. Donc staffé avec la méthode du staff, donc qui est une projection de plâtre à la brosse dans un moule avec une fibre de chanvre dedans pour les armer. On peut voir les 5 éléments qu'on a pu fabriquer à partir de nos moules. Donc nous avons le bandeau bas qui est ici. Ensuite par au-dessus on est venu recoller les plaques de fond, les consoles entre les plaques de fond. Là nous avions un moule pour la clé pendante qu'on a fixé sur une plaque de staff, qu'on a fait plus grande qui sont venues se poser sur les deux consoles. Et ensuite on a pu rajouter notre corniche dessus pour venir fermer. Talent d'ici, une rubrique que vous allez retrouver souvent dans notre magazine et que vous pouvez voir en intégralité sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du département Seine-Maritime.tv. Autre mot que l'on découvre après staffeur, ornemaniste, eh bien il y a les modistes, créateurs de chapeaux. Et ça c'est Brigitte Varnier de Yerville qui s'y colle. C'est ça, on dit créateur de chapeaux? Oui, créatrice de chapeaux et d'accessoires de mode. Très original. Ça vous dit de faire une petite pause gourmande? Mais pourquoi pas? Eh bien voilà, c'est Elisabeth Goyer, comme chaque mois, nous emmène découvrir des spécialités de Montpanier 76. Et ce mois-ci, elle nous emmène à Mandeville, près de Fécamp, découvrir un miel très spécifique. Montpanier 76 à la découverte de ruchers de Florine, c'est tout de suite. Et prenez un carnet de notes car il y a toujours une petite recette originale à la fin. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Philippe des Ruchers de Florine. Bonjour Philippe. Bonjour Babette, bienvenue au Rucher de Florine. Merci beaucoup. Donc ici, tu fais du miel, mais comment on fait exactement? Alors après, ça se passe dans un atelier, à la miellerie. On va aller voir tout de suite. Donc là, tu m'as emmené où exactement? Alors ici, on est dans la miellerie. C'est là où on va récolter les cadres de miel une fois qu'on les a sortis de sur les ruches. Ça, c'est une machine à désoperculer. Quand le miel arrive dans les cadres, une fois qu'il est mature, c'est-à-dire qu'il est à 17% d'eau,
Les abeilles vont l'operculer pour pouvoir le conserver. Donc pour pouvoir le récolter, voilà. Donc pour pouvoir le récolter, le passer à la centrifugeuse, il faut enlever cet opercule de cire. Une fois que c'est désoperculé, que toutes les opercules de cire sont partis, on va les passer dans cette machine qui s'appelle un extracteur. Et là, par la force centrifuge, le miel va sortir sur les côtés. Une fois que le miel a passé 3 jours dans le maturateur, il s'est bien décanté, on peut le mettre en pot. Et c'est avec ça qu'on va faire notre petite recette, une crème brûlée miel romarin. Pour cette recette, il vous faut 20 centilitres de crème fleurette entière, 4 gros jaunes d'œufs, 3 cuillères à soupe de miel, 2 cuillères à soupe rases de sucre en poudre, une branche de 5 cm environ de romarin frais, un peu de cassonade et 20 centilitres de lait entier. Préchauffez le four à 120 degrés. Faire frémir le lait, la crème, le miel et la branche de romarin entière. Laissez infuser 10 minutes. Pendant ce temps, faire blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre en poudre. Retirez la branche de romarin et versez le mélange lait-crème sur les œufs battus avec le sucre. Bien mélanger sans trop faire mousser. Répartir dans 4 ramequins. Enfourner pour 40 minutes environ. Laissez refroidir et réserver au frais. Au moment du service, saupoudrez les crèmes de sucre et faire caraméliser au chalumeau. Bon appétit! Notre magazine touche bientôt à sa fin avant d'aller retrouver Pascal Joulin qui nous emmènera dans l'univers des instruments anciens normands. Je vous propose de tourner une dernière page d'actualité du département en 76 secondes. Le lundi 12 septembre, à l'hôtel du département de la Seine-Maritime, les procureurs du département étaient autour du président de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, pour signer la convention visant à activer la procédure dite de traitement accéléré par un délégué du procureur de la République, un protocole incivilité qui pourra permettre de traiter plus rapidement les incivilités dont sont victimes les agents du département. On dénombre 58 actes d'incivilité déclarés depuis janvier 2022. Le 24 et 25 septembre, les amateurs comme les professionnels de running ont pu s'exprimer dans les rues de Rouen avec 4 courses au programme, le 5 et 10 km et le semi et le marathon. Ils étaient en tout près de 7000 participants, un record. Sur l'épreuve reine, le marathon, les Normands ont facilement écarté la concurrence. Guillaume Ruel chez les hommes en 2h28 minutes et 40 secondes et Fangenteno Félix chez les femmes en 2h51 minutes et 51 secondes. C'était une sortie longue comme je fais tous les dimanches, donc c'était cool là. Rouen en plus, je connaissais pas trop, donc ça m'a permis de découvrir un peu la ville. Et c'était super sympa, le parcours, l'ambiance, les organisateurs, tout était au top. On termine cette page d'actualité du département en couleur. À Dieppe avait lieu le Festival international du cerf-volant pendant 10 jours. Un rendez-vous incontournable pour les mordus de cette pratique et aussi les curieux des cerfs-volants XXL qui volent au gré du vent et qui ont offert pendant 10 jours de magnifiques ballets multicolores dans le ciel de la plage de Dieppe. C'est la fin de notre émission et comme à notre habitude, nous finissons en musique. Et là, on va finir en musique, on va dire ancienne normande avec monsieur Pascal Joulin et son groupe qui va nous présenter. Monsieur Joulin, vous êtes fondateur de l'association Espace Musical. D'abord, une petite présentation rapide de l'association. Alors, l'Espace Musical fêtera ses 20 ans l'année prochaine, en 2023. Et c'est une association qui a vocation à identifier le patrimoine d'instruments de musique fabriqués en Normandie, le faire restaurer par les luthiers en activité
et prêter ces instruments à des jeunes. Ça, c'est la première mission de l'association. La deuxième, c'est d'anticiper sur le patrimoine de demain. Frédéric joue sur une guitare qui a été fabriquée en 2007 chez Alonso Lodosseur, qui est dans les collections et qui est prêtée. Et la troisième mission, c'est en collaboration avec le département et le musée des arts et traditions normands de Martinville, on a une exposition permanente. Alors on voit, hein, c'est bien des luttes, c'est ça, normandes. Il y en a différentes, hein. Vous pouvez nous les présenter rapidement? Alors ce ne sont pas des luttes, ça fait partie de la famille des luttes puisque c'est fabriqué par un luthier ou un facteur. Ici en fait c'est le seul instrument de musique normand qui est fait l'objet d'un dépôt de brevet en 1862. Donc la Normandie et la Seine-Maritime en particulier est dépositaire d'un instrument de musique qui s'appelle le Cécilium qui a uniquement été fabriqué en Seine-Maritime. Tous les musées du monde ont un instrument et au musée des arts et traditions normands, il y en a 6 qui sont présentés, propriété de l'espace musical. Vous valorisez la lutherie normande et les métiers d'art, hein. On est à la fois effectivement sur la lutherie, et la lutherie fait partie des métiers d'art. On travaille également avec des tailleurs de pierre, on travaille avec le vitrail. Tout ce qui est la représentation des instruments de musique dans le quotidien des Normands, ça nous passionne. Vous allez nous interpréter une partie, on va dire, un morceau de votre répertoire. C'est lequel? Alors nous sommes à l'abbatiale Saint-Ouen, nous avons choisi un morceau emblématique du répertoire d'Édith Piaf qui s'appelle « Mon Dieu ». Eh bien, en scène, Monsieur Joulin. Merci. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver très vite pour un nouveau numéro de 76 Le Mag. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-la moi encore un peu, mon amoureuse. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-la moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-la moi remplir un peu ma vie.